Nous avons voulu savoir à quoi ressemble le quotidien d'un procureur de la République. Quel dossier doit-il traiter? A-t-il des priorités? Est-il surchargé? Nous avons pu suivre, il y a quelques semaines, le procureur de Libourne. C'est un reportage d'Adrien Cadorel, Stéphane Guillemot et Andrea da Silva. Lorsque son téléphone sonne, c'est le sort d'une femme ou d'un homme qui se joue. Loïs Rachel est procureur de la République de Libourne. Au bout du fil, un gendarme l'informe de l'arrestation et du placement en garde à vue d'une femme accusée de violence. Il y a des violences qui sont commises sur le parking du Albi envers une femme qui est commise par deux personnes. Le procureur doit décider s'il libère, place en détention ou renvoie la jeune femme devant le tribunal. Et pour prendre sa décision, il visionne la vidéo de l'agression transmise par les enquêteurs. Donc ça, c'est la vidéo, c'est le petit frère qui a filmé, hein, si je comprends bien. C'est ça, exactement. Sur ces images, on aperçoit une jeune femme violemment battue par une autre, tandis que son frère filme la scène en l'encourageant. On voit bien les coups... À tout juste 23 ans, l'auteur de l'agression est déjà bien connu de la justice. Donc le casier judiciaire, et donc là on voit qu'elle elle a déjà été condamnée à la fois pour des faits de vol et puis pour des faits de menaces. Très rapidement, le procureur doit décider de l'issue de la garde à vue. On reste sur la comparution immédiate pour cet après-midi et on dit déferment 11h. Ok, eh ben ça marche, impeccable. On fait comme ça. Merci, à plus tard, au revoir. Merci, au revoir. Des faits qui sont quand même violents, avec une incapacité de travail qui est significative. À côté de ça, on voit avec le casier judiciaire que c'est quelqu'un qui a déjà été condamné. Il y a déjà 11 mentions sur le casier judiciaire, donc c'est quelqu'un qui est très connu. Dans ces cas-là, nous, ce qu'on souhaite, c'est une réponse qui soit ferme et rapide. Donc c'est la comparution immédiate. Présentée l'après-midi même devant le tribunal, la jeune femme a été condamnée à 30 mois de prison ferme. Des affaires comme celle-ci font le quotidien de Loïs Rachel. Depuis 2 ans, il dirige le parquet de Libourne. À ses côtés, 19 magistrats pour une juridiction qui englobe près de 250 000 habitants. Donc là, c'est le tableau de garde à vue. Des violences intrafamiliales, violences avec armes, agressions sexuelles, corruption de mineurs, vol. Autant d'enquêtes qu'il dirige et pour lesquelles il peut demander des auditions de témoins et des expertises. Ce jour-là, 2 gendarmes se rendent dans son bureau avec plusieurs affaires en cours, dont celle d'un homme contrôlé avec une arme et de l'argent liquide. On a fait un contrôle le 14 janvier sur la commune de Saint-Train-et-Cubzac. Monsieur a découvert en possession d'un couteau, donc en catégorie D, et de 2120 € dont il ne peut justifier la détention. Donc il indique qu'il a vendu une BMW X3 à un ami, mais il ne peut pas en justifier la vente parce qu'il n'a aucun document. Il explique que c'est un couteau porte-bonheur qui appartenait à son père qui est décédé. Et donc j'ai besoin d'avoir vos directives concernant la décision vis-à-vis de l'individu. C'est quelqu'un pour lequel il y a des enquêtes en cours, mais pas beaucoup plus. Faire une composition pénale avec une amende. Et puis l'une des conditions, ce sera justement la destruction du couteau. À lui de décider si cet homme doit être jugé. Cette fois-ci, il se montre clément. L'idée, c'est que la personne remette son arme, paye une amende, et si jamais ces mesures sont exécutées, dans ce cas, ça se terminera par un classement. Mais pour les affaires plus graves, il peut décider de la tenue d'une audience devant le tribunal. Et c'est lui qui demandera au juge de prononcer une sanction. Quand on est procureur, on est magistrat. Et comme magistrat du parquet, le cœur de notre travail, c'est la permanence et c'est l'audience. Donc c'est très important d'aller à l'audience. Moi, j'y vais toutes les semaines, 1 à 2 fois, et je porte la parole du ministère public. Ce qui veut dire que je suis là où un de mes collègues est présent et on va défendre ce dossier. Et notre objectif, c'est de convaincre le tribunal. Comme ailleurs en France, l'activité pénale à Libourne connaît une augmentation. En 2025, 17 000 nouvelles affaires ont été enregistrées par le tribunal, soit 25% de plus en 3 ans. Et du bureau du procureur, on vous emmène dans ce grand format, dans un autre service où les caméras de télévision n'ont jamais accès, quasiment jamais. C'est là où on recueille la parole des victimes, là où les médecins rassemblent les preuves d'agressions physiques ou sexuelles. Reportage au cœur de l'unité médico-judiciaire des hôpitaux de Paris. C'est un reportage de Florence Méréo, Justine Veil et Lara Péquez. C'est un service au cœur de l'hôpital où les médecins mènent chaque jour de véritables enquêtes. On a 2 victimes de violences intrafamiliales à 10h, une victime de violences conjugales avec agression sexuelle. Leurs patientes sont toutes des victimes. Ils vont les examiner afin de fournir à la justice la preuve des violences qu'elles ont subies. Vas-y, je t'en prie. Exceptionnellement,
Nous avons pu filmer ces consultations essentielles pour les procès à venir. Est-ce que tu sais pourquoi on se voit aujourd'hui? À cause de la plainte que j'ai déposée. À 17 ans, Théa commence sa vie amoureuse sous les coups, frappée pendant des mois par son ex-petite amie. Quand tu dis qu'elle t'étranglait, tu peux me montrer comment elle a fait? Des fois, elle prend derrière le cou, comme ça. Derrière le cou, d'accord. Des fois, elle prend comme ça. Ok. Je vais regarder partout. Ok, ça marche. La médecin cherche tout indice, tout signe de violence. D'accord. Donc là et là. Oui. Ok, je vais juste mesurer. Donc on a 4 cicatrices. Son compte-rendu, confidentiel, va être envoyé au magistrat. Première étape pour l'adolescente traumatisée. Les jeunes personnes ne devraient pas vivre ça. C'est assez traumatisant ce que j'ai vécu avec les coups. Après, j'y repense souvent. Ici, 8000 victimes sont examinées chaque année, dont un quart de mineurs. Mais dans ce même lieu, juste derrière la cloison, on croise aussi les auteurs de violences. Allez monsieur, vous allez aller voir le médecin là. Cet homme est en garde à vue depuis le matin, mais il dit avoir des problèmes de santé. J'ai fait une burn-out avec un AVC. J'ai perdu l'articulation, d'accord? Et je fais des malaises. Ouais, respirez bien fort par la bouche. Encore. Monsieur, ne peut pas passer la nuit au commissariat. Ok. Donc soit ce sera garde d'hôpital. Après ça, okay. Je vais expliquer que ça, c'était pas de notre soi. Une lourde responsabilité. Laisser sortir ou pas un homme soupçonné de violence. On est à la fois le médecin de la violence, on est à la fois le médecin des victimes, le diagnostic, ou en tout cas notre avis objectif va bien sûr avoir un rôle important dans la procédure. En France, moins d'une victime sur 10 dépose plainte, car elles ont souvent besoin de temps pour franchir les portes d'un commissariat. C'est pourquoi cette unité médico-judiciaire est l'une des rares à recueillir des preuves, même sans dépôt de plainte. Donc là, par exemple, on a des écouvillonnages au niveau de la peau pour rechercher de la salive, au niveau vaginal pour rechercher du sperme, de l'ADN. Les échantillons sont conservés 3 ans. Si la victime qui n'a pas déposé plainte au départ souhaite le faire 3 jours, 3 semaines, 3 mois ou 3 ans après les faits, eh bien, elle a toujours la possibilité de faire valoir les preuves matérielles qui ont été prélevées au moment où les faits se sont produits. Autre preuve prise en compte par la justice, la souffrance psychologique. Actuellement, vous travaillez? Je suis pas en état. Vous n'êtes pas en état du tout de travailler? Cette professionnelle évalue le traumatisme de Mathilde après le viol dont elle a été victime. Là, j'ai été déshumanisée, j'ai été utilisée comme une prison flaque quand même. C'est à aucun moment on m'a considérée comme un être humain. L'agression a eu lieu après une fête, en plein cœur de Paris. Son agresseur, lui, n'est toujours pas inquiété. Là, c'est le 3e rendez-vous de la semaine, où je raconte ce qui m'est arrivé et où on ne cherche toujours pas le mec, en fait. Vous avez son identité? Vous avez pu la donner ou... J'ai donné un prénom, une adresse et un Instagram. Après 1 heure d'entretien, l'espoir. Ça, c'est des pièces de procédure. Ça veut dire qu'elles vont peut-être permettre aussi à la procédure de s'accélérer. Peut-être. Un service médical pour mieux rendre justice. En France, plus de 600 000 femmes sont victimes chaque année de violences sexuelles ou conjugales.